belles âmes, Lion. Donc nous sommes dans le tirage de décembre. Et donc nous avons une première pensée pour vous tout de suite, c'est que la gentillesse est l'essence de la vie. Mes amis Lion, ce mois de décembre, mettez-le sous le symbole, sous la protection de l'énergie de la gentillesse. Alors être gentil, c'est pas être faible, c'est pas trop gentil, trop con comme on dit, non, non, pas du tout. C'est avoir un cœur ouvert à l'écoute des autres, ne pas juger, ne pas tout de suite sauter aux conclusions. Et c'est avoir beaucoup de bienveillance, d'accord? C'est ça, la gentillesse, la bienveillance, ok? C'est ça qu'on vous demande, mes amis Lions, sur ce mois de décembre. Alors, pour ce qui me concerne, moi, j'ai déjà démarré depuis plusieurs semaines la possibilité de vous offrir des directs. J'en offre 2 à 3 par semaine. Donc, pensez bien à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des dates et des horaires. Et lors de ces directs, je réponds à vos questions particulières. Nous sommes bien sûr ici dans un tirage général, donc prenez ce qui vous concerne, mais lors de ces directs, eh bien, vous pourrez me poser des questions beaucoup plus personnelles et je vous répondrai de façon individuelle. N'hésitez pas non plus à me solliciter si vous le souhaitez pour des consultations individuelles. J'ai parfois quelques créneaux pour cela également. Alors, donc, pour vous, mes amis Lions, sur ce mois de décembre, eh bien, quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes? Eh bien, vous êtes dans l'énergie du voyage, du trajet, de la route. Vous êtes dans cette énergie qui dit « je trace ma route ». Ce qui est important, ce n'est pas l'objectif, c'est le chemin. Le chemin pour y arriver. Donc, vous êtes dans cette énergie extrêmement positive, dans une énergie d'action. Ok, mes amis Lions? Donc vraiment un mois de décembre plutôt sympathique en ce qui vous concerne pour ce démarrage. Donc la bienveillance et l'action, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, quelle est la charge mentale que vous avez quand même? Parce que bon, ok, on est dans le mois de décembre et vous êtes sur cette route, mais attention à qu'est-ce qui peut-être vous freine, qu'est-ce qui vous pèse, qu'est-ce qui vous encombre l'esprit. Alors, ce qui vous encombre l'esprit, eh bien, ce sont les reproches. Les reproches que peuvent vous faire vos proches, par exemple, ou les reproches que vous vous faites vous-même, d'accord? Donc, attention, ne faites pas de reproches aux autres, ne faites pas... Enfin, je veux dire, les reproches, ça n'a aucune consistance, ça n'apporte rien de reprocher quelque chose à quelqu'un. Ça sert à quoi, les reproches? Ça ne sert vraiment à rien, on est bien d'accord. Parce que si vous êtes dans cette énergie de reproche, eh bien, vous ne vous aidez pas de la même façon que vous n'aidez pas, les autres. Hein. Donc, vraiment, bon, je vais m'attarder là-dessus euh, parce que ce que j'entends ici pour vous, c'est qu'on vous demandait d'être dans la bienveillance, d'accord? Et dans la gentillesse. Et donc là, par exemple, ces reproches, si dans une vie de couple, euh, on peut accumuler des tas de reproches qui sont envoyés à tort ou à raison et qui font que s'accumuler. Donc, on vous a dit, euh, par contre, vous allez avancer. Donc, pour avancer, vous devez cesser d'employer ces accusations euh, qui sont comme des moyens de persuasion. Exprimez-vous plutôt à la manière qui utilise le pronom à la première personne qu'en disant tu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les reproches, c'est tu ne me fais pas plaisir, tu ne sors pas la poubelle. Tu vois, voilà, ça va. Non. Bah, écoutez, mes amis Lions, non, c'est pas du tout ça. Ce qu'il faut, c'est délestez-vous vraiment de cette hargne qui vous habite et tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de critiquer. Ok? Ça c'est vraiment important. Le négatif annule le positif. D'accord? Vraiment, les reproches, c'est néfaste. Donc, reléguez aux oubliettes toutes ces attaques, ces remontrances, ces gronderies. Voilà, faites votre quotidien plus léger. Euh, et essayez d'aller plutôt dans le compliment, dans l'éloge, dans la louange. Alors oui, la louange, ça peut paraître un peu énorme, mais essayez de trouver... Vous savez, il y a un truc. Et c'est la même chose pour vous-même. Hein. Là, je vous parle d'une vie de couple, mais je veux vraiment que vous retourniez aussi ces reproches
pour vous-même. Vraiment, le truc, c'est qu'il y a forcément quelque chose de bien qui a été accompli par vous et par votre entourage dans une journée. Alors, s'il vous plaît, le soir, avant de vous coucher, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous, avant de vous endormir, vous trouvez 3 raisons de vous féliciter, et 3 raisons de féliciter votre conjoint ou vos enfants ou vos collègues, voilà, dans cette journée, et de vous endormir sur ces choses qui ont été positives. Rejeter tout ce qui a été négatif. On est bien d'accord que c'est le chemin qui fait l'intérêt et pas l'objectif. Et donc, même s'il y a des objectifs qui n'ont pas été atteints, le chemin sera beaucoup plus facile si vous êtes dans une énergie positive. Ok, donc on arrête ces reproches. Ok. Comment on va partir de ces reproches? Quel élément de votre vraie nature va vous aider vraiment à vous détacher de ça? Eh bien, vous allez prendre votre temps, d'accord? Vous prenez le temps. C'est comme ça que les choses vont s'améliorer. Vous voyez, c'est cette énergie du trajet. Depuis tout à l'heure, je vous parle de ça, de cette énergie du voyage, du fait que c'est le chemin qui compte plus que l'objectif lui-même, d'accord? Donc, prenez le temps, d'accord? Le temps, c'est ce qui va vous faire donner la possibilité de faire plaisir aux autres, par exemple. C'est comment dirais-je, il faut que vous preniez le temps de vous rendre heureux, vous. Donc, vraiment, oui, une idée précise pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire je prends le temps. Ça veut dire que à chaque moment, enfin, pendant ce mois de décembre, prenez le temps, dès que vous vous sentez bloqué ou figé, demandez-vous comment vous allez agir. Mais au lieu de surréagir tout de suite, au lieu d'être dans une réactivité totale, mais prenez le temps de réfléchir avant, d'accord? Prenez le temps de réfléchir de comment vous allez réagir avant de réagir. Ok? D'accord? Faites-moi un plaisir, faites-moi confiance sur ce mois de décembre, mes amis lions. Prenez votre temps. Comment vous allez faire ça aussi avec les autres? Alors, par rapport aux autres, avec les autres, comment vous allez faire ça? Alors, vous allez... Il faut que vous preniez compte, vous rendiez compte d'une chose, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Ok. Donc, vous pouvez, justement, lorsque vous ressentez que quelqu'un ne vous convient pas, eh bien, vous pourrez prendre de la distance. D'accord? Ce temps, il peut être aussi matériellement de la distance, par exemple. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Vous pouvez prendre de la distance. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que tout le monde vous dit. D'accord? Voilà, vous n'êtes vraiment pas... comment dirais-je, vous n'êtes déjà pas responsable des autres, d'accord? Et donc, vous n'êtes pas non plus obligé à vouloir absolument rester avec quelqu'un, vous voyez? Vous n'avez pas à chercher forcément des raisons pour vous éloigner d'une personne. C'est pas ça qui est important. Vous pouvez tout simplement considérer que la chimie qui est entre vous n'est pas au rendez-vous. Restez respectueux, mais prenez de la distance. Voilà, cela suffit. Je ne sais pas si vous avez une belle-mère que vous ne pouvez pas blairer, hein, voilà, pour donner un exemple concret. Bah, respectez-la, bien sûr, mais prenez de la distance. Écoutez respectueusement, mais vous n'êtes pas obligé de prendre personnellement tout ce qu'elle vous dit. Vous voyez ce que je veux dire?
voyez ce que je veux dire? Voilà, bon. Écoutez, mes amis Lion, ça, c'est vraiment les cartes de démarrage, là, les cartes les plus importantes. Ok? Un message des anges pour vous, mes amis Lion. Alors, vraiment ce message, hein, je prends le temps et je ne suis pas obligée d'aimer tout le monde. Donc, je respecte les gens, mais je ne suis pas obligée d'être surréactive et je ne suis pas obligée de tout de suite dire aux gens tout ce que... de réaliser tout ce qu'ils ont besoin. Voilà. Alors, les anges vous disent, nous sommes vos parents et vous êtes nos enfants. Ça veut dire que les anges vraiment vous protègent comme s'ils étaient vos parents. Ils ont soin pour vous. Ça veut dire aussi que parfois, les anges vont peut-être faire des choses que vous ne pensez pas justes. Mais c'est parce que, en fait, les parents aussi prennent parfois des décisions par rapport à leurs enfants qui, sur le coup, ne paraissent pas justes aux enfants, mais qui en réalité servent à les protéger. Donc, il est possible que il y ait des situations où, en fait, vous ne compreniez pas exactement ce qui se passe, vous vous sentez un peu opprimé, compressé, mais en réalité, c'est parce que ça vous protège, d'accord? Donc, c'est un élément important aussi. La vie sentimentale? Allons-y. La vie sentimentale, comment ça va pour vous les lions en ce mois de décembre? Alors, allons-y. On nous dit, vous pensez que vous ne pouvez pas vivre seul. Alors, vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas vivre seul. C'est-à-dire que c'est que vous supportez une situation de couple peut-être vraiment pas correcte et vraiment pas convenable parce que vous pensez que vous ne pouvez pas vivre seul. Et deux, c'est que vous vous jetez dans des relations sans trop considérer tous les tenants et les aboutissants parce que simplement vous pensez que vous ne pouvez pas vivre seul. Et bien, en fait, vous avez besoin, là aussi on est sur la même notion, vous avez besoin de prendre ce temps. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde, vous avez besoin de prendre un petit peu de distance, d'accord? Vous avez besoin de prendre peut-être cette route un peu solitaire pendant un certain temps, pendant ce mois de décembre, mes amis lions. Alors, encore une petite piste pour vous, pour votre vie sentimentale. Alors, que voulez-vous vraiment? Voilà. Il faut que vous vous posiez cette question. Justement, en fait, il faut prendre ce temps de réflexion pour réfléchir à qu'est-ce que vous voulez réellement. Alors, est-ce que je peux vous donner une piste? Oui, mais je préviens vraiment, c'est un tirage général. Donc, forcément, prenez ce qui vient, mais peut-être que ce n'est pas exactement ce que vous devez faire. Cela dit, là, ça me paraît quand même assez évident que ce qu'il faut, c'est pardonner et apprendre, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut pardonner, parce que le pardon, ça vous permet à vous de vous apaiser et de vous tranquilliser. Et apprendre, c'est apprendre des erreurs, des erreurs que vous avez pu faire lors de vos relations précédentes ou même dans celles que vous êtes. Et donc, apprenez ce qui va en sortir. Alors, ensuite, ici, une carte d'abondance. Allons-y. Une carte d'abondance pour vous, mes amis lions. Alors, quelques instants. Juste le temps de trouver cette l'ange d'abondance qui doit vous protéger. Eh bien, on nous dit qu'il faut que vous fassiez des économies. Économisez. Vous aurez beaucoup plus d'abondance si vous êtes dans l'économie. D'accord? Donc, si vous apprenez à économiser, eh bien, vous serez dans l'abondance. Un dernier petit coup de baguette magique pour vous. Alors, l'hiver. L'hiver va être propice pour vous. À partir du 25 décembre, tout va s'éclaircir, tout va s'améliorer pour vous, mes amis lions. Mes amis lions, donc il y a une petite coupure, donc je reprends le tournage de cette vidéo. Voilà, donc pour vous, il nous restait pour ce mois de décembre à déterminer une pierre et une huile essentielle. Donc pour vous, mes amis lions, pour ce mois de décembre, pour vous, la pierre, cela va être une moldavite. Alors, la moldavite, en fait, c'est une pierre qui contient la mémoire de la descendance spatiale parce que c'est un morceau de météorite. D'accord? Donc, la moldavite ouvre votre esprit à une plus grande perception
et dimension. Donc, elle est bonne pour avoir des rêves, de l'intuition et la clarté de l'esprit. Physiquement, en la posant sur les zones corporelles, elle est utile pour la mémoire, les sinus, les poumons, en cas d'allergie par exemple. Voilà, elle est aussi très bonne pour le foie, la vésicule biliaire, et les intestins, y compris lorsque vous avez beaucoup de constipation par exemple. Voilà. Donc la moldavite est une pierre de progression spirituelle. Elle est très puissante et elle amplifie votre ego. Donc il faut être vraiment très très ancré si vous décidez d'utiliser la moldavite et faire attention au fait que votre ego ne prenne pas toute la dimension. Alors, et l'huile essentielle pour vous, pour mes amis lions, eh bien écoutez, ça va être l'huile l'immortelle. Et l'immortelle, elle est stimulante, elle est hépatopancréatique, ça veut dire qu'elle est très très bonne pour tous ceux qui ont des problèmes de diabète par exemple. Voilà. Donc si parmi vous il y en a qui ont ce type de soucis, eh bien ça serait bon d'utiliser l'huile d'immortelle. Alors il ne faut pas l'utiliser trop longtemps et elle serait plutôt à utiliser en application locale. Donc vous pouvez par exemple masser justement autour de votre nombril et ça va permettre à toute la partie justement qui va diffuser à partir du nombril, ça va fonctionner en fait sur tous vos organes internes et notamment donc sur votre pancréas et également sur votre foie. Voilà, donc on a vu que a priori aussi bien la moldavite que j'ai vue tout à l'heure en pierre que la l'immortelle, peut-être que vous les amis lions, même très probablement vous risquez de faire un petit peu d'excès alimentaire autour de ces fêtes et donc à ce moment-là utilisez vraiment ces aides pour vous sentir mieux. Mais profitez de la vie, hein. L'objectif n'est absolument pas de ne pas profiter de la vie et de ne pas profiter des possibilités, si vous avez, de faire des agapes pour ces fêtes. Voilà, mais aidez votre foie et aidez votre pancréas à digérer tout ça. Une dernière petite carte pour vous, mes amis lions. Oh, pas une petite, une grande, parce que ça va être le coup de baguette magique de la part de vos fées qui vous protègent. Et en fait, cette carte nous dit faites un petit peu de recherche. Ça veut dire, en vérité, cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut que vous travailliez beaucoup plus Alors attendez, j'ai un petit problème de mise au point aussi. Voilà. Il faut que vous fassiez des recherches peut-être autour des différentes choses sur lesquelles vous avez eu des ressentis. Si vous avez tout à coup eu envie d'utiliser plus du magnétisme ou plus de la phytothérapie ou plus de la lithothérapie ou tout simplement s'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas l'habitude, auxquelles vous ne connaissez pas grand-chose, qui sont arrivées vers vous, eh bien, cette carte vous pousse à faire des recherches là-dessus, peut-être à prendre des contacts, voilà, et à enquêter un petit peu, parce que si ça vous titille, c'est que ça va vous apporter réellement des choses très très importantes. Voilà. Et puis, je voudrais parler d'un livre d'une de très très bonnes amies à moi. On est dans la période des fêtes. C'est un livre absolument superbe. Le livre s'appelle Lâcher prise. Il a été fait par Nathalie Vieira et les photos sont de la Flora. Qui est la personne qui est co-auteur. Voilà. Je vous mettrai le lien en fait en bas de cette vidéo pour ce magnifique livre qui peut vous faire découvrir beaucoup beaucoup de choses sur différentes pratiques justement. Donc comme vous, on vous dit faites des recherches, et bien typiquement là vous allez découvrir en fait des témoignages de gens qui ont pratiqué des dreamwaters, qui ont pratiqué des massages tantriques, qui ont pratiqué par exemple, ceci c'est une photo d'un dream water. Ce sont des bercements dans l'eau, par exemple.
Voilà, donc ça c'est absolument merveilleux. Et donc c'est un livre qui va vous parler en fait de comment, par ces différentes pratiques, donc le Dream Water, les massages tantriques ou le Butao aussi, qui est une danse comme ça énergétique. Voilà, donc par ces différentes pratiques et des témoignages des gens qui l'ont pratiqué, et bien justement vous allez pouvoir découvrir ce genre de choses. Et donc, ça va totalement avec cette carte qui vous dit faites des recherches. Eh bien, écoutez, peut-être qu'il faut faire des recherches dans le domaine du tantra, par exemple pour vous, mes amis lions, pendant ce mois de décembre. À très bientôt, au revoir.